Oh, ah si, c'est bien, en fait, ça tire bien. Donc pour vérifier si quelqu'un respire, on va basculer la tête en arrière. Pourquoi on bascule la tête en arrière? Ah, pas que la langue, que la bouche, Ok. On se trouve aujourd'hui sur le complexe de la Malcombe pour une journée Prox-Raid, donc avec les services de police et du raid avec le raid aventure. Alors Prox Aventure, c'est quoi? C'est tout simplement un nombre d'ateliers considérables, sportifs en particulier, avec évidemment un stade de foot qui permet d'accueillir un maximum d'enfants dans une journée. Tout ça, la particularité de ce dispositif, c'est encadré par des policiers. Et c'est un peu le rôle de ce dispositif qui est soutenu par le ministère de l'Intérieur d'aller au contact de la jeunesse, de faire en sorte que les jeunes puissent côtoyer le monde de la police et des institutions de façon générale. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Fédération française de foot est partenaire, je dirais, des actions Raid Aventure un peu partout en France, même en Outre-mer, pour aller au contact des jeunes qui appartiennent à des clubs sportifs. Et tous les enfants de toutes les catégories viennent nous rencontrer, viennent échanger avec nos policiers pour qu'ensemble on puisse faire un peu plus de vivre ensemble. Et c'est ça l'essentiel. Et je crois que c'est aussi l'objectif que s'est fixé la Fédération française en nous faisant confiance. La jeunesse du projet, elle vient du partenariat entre la Fédération française de football et le Prox-Raid. Donc on est éducateur sportif, on fait partie du réseau ESS en France. Donc on a été mis en avant sur une action qu'on pouvait mettre en place dans nos clubs. Donc c'est le cas avec le Prox-Raid où aujourd'hui on intervient à Besançon. L'objectif c'est vraiment d'améliorer les relations entre les jeunes et les forces de l'ordre et aussi de mettre en valeur les valeurs citoyennes et celles de l'État. Donc à travers des ateliers de prévention sur les drogues, sur l'alcool, sur les gestes de premier secours, sur le tir au laser. Donc vraiment de se mettre en situation d'initiation sur les missions des forces de l'ordre. S'ils me disent de le mettre en PLS, je le mets en PLS. S'ils me disent de ne pas le toucher, je touche pas. Alors évidemment, obligatoire le football, évidemment c'est la discipline favorite de notre dispositif. Ensuite on a un atelier de boxe pour faire de la boxe éducative évidemment. Ensuite on a la prévention des addictions, ça c'est important aussi, pour sensibiliser les jeunes à la drogue, à tout ce qu'on peut imaginer, même si c'est des très jeunes. Les techniques police aussi qui sont très très importantes pour expliquer évidemment pourquoi on interpelle quelqu'un, voilà, pour faire comprendre aux jeunes quand on passe une paire de menottes, pourquoi on le fait, donc ça c'est encore de la pédagogie. Un atelier de premier secours, ça c'est important aussi, apprendre les gestes de premier secours aux enfants, c'est les responsabiliser, je crois que c'est important de le faire. On a un atelier de dialogue qui fonctionne très très bien effectivement, où les jeunes peuvent aller échanger avec nos policiers pour expliquer évidemment parfois les relations compliquées avec les policiers qui nous ont contrôlés, qui nous ont embêtés parfois, etc. Nos policiers sont là pour leur expliquer encore une fois notre métier et qu'on n'est pas là évidemment pour nécessairement les embêter. Et on a le dispositif qui est un parcours d'habilitation motrice, voilà, que font nos policiers, et là on le fait faire aux enfants avec des équipements de police. Et le mur d'escalade évidemment qui est aussi l'activité qui plaît beaucoup aux jeunes, donc qui est encadré évidemment par un brevet d'État. Tous ces ateliers nous permettent surtout de pouvoir accueillir un maximum de jeunes sur une journée. Ça peut aller de 300 à 1500 jeunes sur une journée, et en plus avec l'encadrement évidemment du club de foot de Besançon qui nous aide particulièrement bien. J'appuie, je serre, je prends son bras. Là j'étais en patrouille avec Yanis. Yanis, deux solutions. Quand tu restes devant, tu me protèges. Pendant que moi je suis au contact de lui, tu me protèges. Ou soit tu prends son bras et tu me l'amènes. Ouais, t'as vu? Super. C'est un plaisir de partager sous toutes ces valeurs. On essaie d'apprendre aussi aux jeunes le respect déjà avec tout le monde, que ce soit les petits, les policiers ou les formateurs aussi. Et voilà, leur inculquer aussi nos valeurs, le respect. Et puis voilà, partager aussi un petit moment avec eux. Donc voilà, on est content d'être là. Ça fait plaisir de leur expliquer que voilà, être policier aujourd'hui c'est un beau métier et que c'est un métier qu'on peut aussi partager collectivement avec les collègues. Ouais, c'est ce qu'on inculque aussi en premier, c'est d'habitude on nous voit, on n'est pas très contents et puis là on essaie d'avoir une autre relation avec eux, donc voilà, on est content d'avoir ce sourire-là sur leur visage. C'est un plaisir en fait de venir sur notre temps de repos, faire du bénévole pour les jeunes et surtout aider aux jeunes,
de montrer ce bon côté. C'est une journée qui a beaucoup de sens pour la Ligue Bourgogne-Franche-Comté parce que ça favorise le bien vivre ensemble, tous les ateliers qui sont aujourd'hui proposés aux différents enfants, adolescents. Ça favorise notamment le dialogue, ça favorise la citoyenneté. Il y a des messages qui sont passés au travers de tous les ateliers et ça c'est vraiment important puisqu'on est relais sur notre territoire de pouvoir promouvoir ce type d'action et nous sommes une fois de plus vraiment ravis de pouvoir vivre ça à Besançon. Je crois que c'est important, même si on a des très jeunes là, tout à l'heure on en aura de plus âgés, mais je crois que c'est important de partager, je dirais, notre métier de policier et de peut-être créer des vocations, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel pour nous, encore une fois, c'est d'aller au contact, casser les stéréotypes par rapport aux forces de l'ordre, par rapport à la police nationale de façon générale. Et effectivement, le partenariat que nous avons signé, je dirais, avec la Fédération française de football est un partenariat très important parce que tout le monde a conscience que c'est un travail qui est essentiel. Plus travailler sur la citoyenneté et le vivre ensemble, et c'est essentiel, je crois. C'était bien, on a appris beaucoup de choses. Et puis les activités elles sont intéressantes et tout, ouais c'est bien. De voir ça, c'est impressionnant quand même. Franchement ouais c'est cool d'avoir organisé ça, ça nous permet de découvrir des choses qu'on ne fait pas habituellement. Ouais c'est super intéressant parce que des fois on peut avoir des préjugés sur les forces de l'ordre alors que c'est juste des êtres humains comme nous tous en fait et puis c'est grave intéressant d'apprendre sur leur métier, sur ce qu'ils font et tout, sur comment ils réagissent dans certains cas et tout, c'est super intéressant. Le fait qu'on voit les forces de l'ordre dialoguer posément avec les jeunes adolescents, on peut dire que demain ce sont des messages qui peuvent rester, qui peuvent favoriser une fois de plus le fait de vivre ensemble, que tout se passe bien et ça c'est vraiment une opération qui est réussie et qui a vraiment un mérite important pour nous parce que ça contribue à valoriser toutes les autres actions qu'on peut porter sur ce sujet de citoyenneté au sens large. Ce qui nous importe évidemment avec la fédération française qui nous dirige, je dirais, sur ces actions que nous menons en particulier avec eux, c'est d'aller dans un maximum de clubs sportifs en France, avec les clubs de foot en particulier, et évidemment de pouvoir faire partager notre métier, notre passion, mais également passer des moments, encore une fois, qui nous permettent de créer du vivre ensemble et de se comprendre. C'est ça l'essentiel.